Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je sais, les vidéos se font un petit peu rares en ce moment, surtout que je n'ai pas posté la semaine dernière. Pendant le reste du mois d'août, je pense qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine, même peut-être à la rentrée, je ne sais pas du tout. Sachez en tout cas que je n'arrête pas les vidéos, c'est juste que c'est les vacances, tout le monde est à peu près parti en vacances et avec la canicule, vous imaginez bien que la FIMO, c'est juste impossible de chez impossible à travailler et que j'ai aussi envie de faire d'autres petites choses en plus de m'occuper de mes enfants, de les occuper et de me reposer. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo assez simple qui va parfaitement avec la chaleur. Je suis désolée si vous entendez mon ventilateur, mais je ne peux pas vivre sans lui actuellement. Donc on va faire aujourd'hui de la customisation avec du masking tape. C'est quelque chose de très simple, mais en fait j'ai reçu de nouveaux masking tape de Graines Créatives qui sont juste magnifiques, mais vraiment ils sont superbes, il y a des effets holo, etc. De toute façon je vais vous les montrer en détail juste après. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous parler d'un petit concours, enfin plutôt gros concours qui se trame en ce moment. Vous savez que j'ai fait déjà quelques vidéos sur le Nintendo Labo. Nintendo m'avait donc contacté ensuite, voilà, ils avaient beaucoup aimé ma vidéo, j'étais très honorée d'être contactée du coup par Nintendo. Et en ce moment, ils organisent un gros concours pour gagner une Nintendo spéciale, Nintendo Switch spéciale, parce que j'ai pas précisé, une Nintendo Switch spéciale imitation carton qui est vraiment trop jolie, je la trouve trop belle. Et en fait il va y avoir 3 catégories dans ce concours, une partie création, une partie customisation et une autre partie pour les enfants qui peut être soit de la customisation soit de la création jusqu'à 12 ans avec l'aide des parents. Donc moi je vais être jury d'une de ces parties, donc je suis vraiment trop contente et super honorée de faire partie du jury. Je serai jury dans la partie création. Donc la partie création consiste en fait à créer votre propre Joy-Con, parce qu'en fait dans le jeu de Nintendo Labo, vous avez un labo où vous pouvez créer vos propres jouets, enfin ce que vous voulez en fait, vos propres Joy-Con. Pour participer, évidemment, je le précise, même si c'est évident, mais on m'a posé la question pas mal de fois sous la photo que j'avais postée sur Instagram. Il faut évidemment avoir la Nintendo Switch, Nintendo ne vous l'enverra pas pour participer au concours, et il faut aussi également avoir un des 2 jeux Nintendo Labo, donc soit le Toy-Con 1, soit le Toy-Con 2. Voilà, moi personnellement j'ai celui-ci, mais que vous ayez celui-ci ou l'autre, vous pouvez participer. Donc voilà, je suis trop contente. Ce concours a commencé début juillet, j'ai mis du temps à vous en parler, je sais, mais comme j'ai pas fait beaucoup de vidéos, évidemment j'ai pas pu. Il se termine au mois de septembre, donc pour avoir toutes les informations en détail, je pense que c'est plus simple. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez sur le site Nintendo Labo, puis voilà, vous aurez directement sur la première page en fait, il y aura écrit le Creators Contest. Donc vous allez dans cette partie là et puis vous aurez toutes les informations pour participer. Et sachez que si vous décidez de participer dans la partie création, je jugerai vos créations. Voilà, je ne serai pas la seule évidemment, hein, mais je ferai partie de ce jury là. Et bien sûr vous pouvez aussi tout à fait participer dans la partie customisation où vous pouvez évidemment customiser, colorier des Joy-Con, voilà, ce que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination. Donc voilà, écoutez, eh bien je vous laisse maintenant avec le vrai tutoriel. C'est parti. Alors c'est vraiment très simple. De toute manière, je pense que tout le monde a déjà touché du masking tape ou du washi tape, je ne sais pas comment vous l'appelez.
Donc moi ce que je vais faire pour ce premier cahier, c'est que je vais commencer à placer le washi tape comme ceci en diagonale. Et je vais donc le faire passer devant et derrière et couper à chaque fois l'excédent. Donc c'est vraiment aléatoire, vous faites exactement ce que vous souhaitez comme dessin, vous mettez les lignes comme vous le souhaitez, le nombre de couleurs que vous souhaitez. Donc là par exemple, j'ai utilisé les holographiques ou les effets miroirs comme c'est écrit en dessous. Les waouh, et c'est vraiment mes préférés, je trouve que l'effet est vraiment trop beau. Je déplore juste le fait que le verre que je suis en train de poser là soit vraiment un petit peu trop transparent. Mais sinon, franchement, l'effet holographique est vraiment là. Donc ensuite, pour couper l'excédent, je prends un scalpel comme ceci. Donc si vous êtes jeune, n'hésitez pas surtout à demander l'aide à un adulte. Ensuite, j'ai décidé de mettre les lignes dans un autre sens, voilà, parce que ça commençait à m'ennuyer de les mettre dans le premier sens, donc j'ai décidé de changer et j'aurais changé plusieurs fois comme ça. Donc pour couper bien droit, je m'aide du quadrillage de mon tapis à découper. Et comme ça, je suis certaine de pouvoir coller au plus droit. Là par exemple, j'en mets que devant, mais je ne passe pas par derrière, sinon je vais fermer le cahier. Et je viens en fait petit à petit comme ça remplir tous les trous. Donc ensuite, voilà ce que ça donne une fois que j'ai rempli tout le cahier et j'adore l'effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires quelle customisation vous aurez préférée. Pour le deuxième cahier, j'ai décidé d'utiliser un peu les mêmes couleurs puisque je ne vais pas le recouvrir en entier. Donc j'ai pris du masking tape pailleté ainsi que du masking tape avec des cactus. Donc comme vous le voyez, celui avec les cactus est transparent, donc on voit les lignes en dessous. C'est pour cela que j'ai préféré le mettre sur le côté le plus clair et laisser le côté avec les pois comme ceci. Voilà, j'ai décidé de ne pas le recouvrir. Donc le seul point négatif du masking tape pailleté, c'est qu'il laisse des paillettes vraiment partout. Donc je pense qu'un petit coup de vernis glacificateur ne serait pas de refus. Ensuite, j'ai décidé de décorer des crayons à papier comme ça, voilà, tout simple, avec du masking tape miroir. Hein. Non, je ne l'aime pas celui-là, ça ne se voit pas du tout. Comme ceci, et je trouve que ça donne vraiment un super cachet aux crayons qu'on peut acheter dans le commerce comme ça et qui sont beaucoup plus chers. Donc j'en aurais fait deux, mais je vous en aurais filmé qu'un seul. Donc celui-ci, et puis j'en ai fait un autre holographique argenté. Donc voilà pour mes petites customisations, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end. Bisous.